L'épisode débute par Arya, désemparée et incompréhensive, qui demande à Vedika pourquoi elle la traite ainsi. Elle affirme n'avoir rien fait de mal et ne comprend pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de s'amuser comme tout le monde. Vedika, blessée, profondément déçue et en colère, lui reproche d'avoir trahi sa confiance. Elle lui rappelle qu'elle lui avait expressément interdit de se rapprocher de Mohit et l'accuse de ne jamais écouter ses conseils malgré tous ses avertissements. Arya, naïve et convaincue d'être sincèrement amoureuse, tente de se justifier. Elle explique que Mohit l'aime et révèle même qu'elle s'est fait tatouer avec lui, persuadée que leur relation est fondée sur de véritables sentiments. Vedika, hors d'elle, inquiète et paniquée pour la sécurité de sa fille, lui fait comprendre qu'elle a perdu tout sens du jugement. Elle lui rappelle que Mohit lui a fait boire de l'alcool pendant la fête et craint qu'il ait eu de mauvaises intentions à son égard. Elle dénonce les méthodes de séduction du jeune homme, qu'elle juge manipulatrices, puis reproche à Arya de lui avoir menti, avant d'essayer de se justifier, se demandant ce qui lui passe par la tête. Au même moment, furieuses et indignées, toutes les femmes du quartier envahissent les lieux et déclarent d'une seule voix qu'elles ne veulent plus que Vedika continue à vivre dans leur communauté. L'une des manifestantes, méprisante et accusatrice, reproche à Vedika de salir la réputation d'un quartier qu'elle considère comme respectable. Elle affirme qu'en tant que mère célibataire, Vedika aurait dû surveiller davantage sa fille et assumer correctement ses responsabilités parentales. Elle la critique ensuite pour sa relation amoureuse avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle et l'accuse d'avoir donné un mauvais exemple, allant jusqu'à prétendre que le comportement d'Arya est devenu immoral à cause d'elle. Une autre femme, hostile et pleine de rancœur, ravive une ancienne accusation en affirmant devant tout le voisinage que Vedika avait déjà tenté de séduire son mari, renforçant ainsi les humiliations et les attaques dirigées contre elle. Quelques instants plus tard, la mère de Vedika, surprise et agacée par le vacarme, sort dans la cour et demande aux femmes pourquoi elles font autant de bruit en pleine nuit, avant de leur ordonner de quitter immédiatement les lieux. L'une des manifestantes, méprisante et menaçante, lui répond que toute cette agitation est provoquée par sa famille. Elle exige que Vedika tienne sa fille éloignée des autres jeunes filles du quartier et avertit que, si cela ne change pas, elles forceront toute la famille à quitter la ville. Manjula, furieuse et protectrice envers sa famille, intervient aussitôt et ordonne à la femme de mesurer ses paroles, la menaçant de la frapper si elle continue à les insulter. La manifestante, déterminée à les accabler, montre alors une vidéo compromettante dans laquelle Arya et Mohit s'embrassent et se caressent. En découvrant ces images, Vedika et Manjula sont totalement bouleversées, incapables de cacher leur choc et leur profonde humiliation. Manjula, hors d'elle et profondément déçue, se tourne vers Arya et lui reproche d'avoir sali l'honneur de toute la famille. Emportée par la colère, elle lève la main pour la gifler. Au même instant, Sahil, inquiet et protecteur, arrive précipitamment et empêche Manjula de frapper Arya en lui demandant ce qu'elle est en train de faire. Il fait ensuite face aux femmes du quartier, indigné mais maître de lui-même, et leur reproche de s'en prendre à Vedika. Il leur rappelle qu'elle a consacré sa vie à éduquer leurs enfants et à leur transmettre des valeurs essentielles, avant de leur demander calmement de quitter les lieux. Quelques minutes plus tard, Sahil, déterminé à réparer les dégâts, tente de rassurer Vedika en lui promettant qu'il va arranger toute la situation. Vedika, anéantie, humiliée et submergée par la colère, le gifle violemment. Elle lui confie qu'Arya représentait toute sa fierté et lui reproche d'avoir détruit l'honneur de sa famille par son insouciance. Elle lui rappelle qu'elle lui avait interdit à plusieurs reprises d'intervenir dans l'éducation de sa fille et de lui accorder des libertés sans son accord. Elle lui reproche d'avoir trahi sa confiance malgré sa promesse de protéger Arya.
Selon elle, c'est lui qui a encouragé Arya à croire qu'il n'y avait rien de mal à aimer un garçon de son âge et qui a également favorisé le rapprochement avec Mohitt. Désespérée, elle affirme que la réputation de sa fille est désormais détruite, que personne ne reprochera quoi que ce soit à Mohitt, tandis qu'Arya sera seule à subir les jugements et les humiliations. Elle craint que sa fille ne puisse plus mener une vie normale, ni retourner sereinement à l'école, estimant que tout ce drame est la conséquence des décisions de Sahil. Sahil, profondément désolé, rempli de remords et déterminé à assumer ses responsabilités, accepte les reproches de Vedika sans chercher à se défendre. Il lui promet de réparer cette injustice et affirme qu'il donnera une sévère leçon à Mohitt pour ce qu'il a fait. Mais Vedika, profondément blessée, écœurée et déterminée à couper tout lien avec Sahil, qui lui demande de ne plus jamais intervenir dans sa vie. Elle refuse désormais son aide, sa gentillesse et son amour. Elle lui ordonne d'oublier qu'il a un jour fait partie de sa famille et le supplie de partir définitivement, sans jamais revenir. Sahil, bouleversé mais sincèrement amoureux, refuse d'abandonner. Il lui répond qu'elle peut le chasser de sa maison et de son univers, mais qu'elle ne pourra jamais l'effacer de son cœur. Il lui réaffirme qu'il l'a toujours aimé, qu'il l'aime encore et qu'il continuera de l'aimer pour toujours. Vedika, anéantie et inflexible, l'interrompt aussitôt. Elle lui ordonne de se taire et lui répète qu'elle ne veut plus de son amour, de son aide, ni de la moindre faveur de sa part. Pendant ce temps, Nidhi, manipulatrice et satisfaite de son complot, récompense Mohitt en lui offrant une voiture pour avoir exécuté son plan visant à humilier Arya. Mohitt, heureux et reconnaissant, remercie chaleureusement Nidhi et se réjouit de recevoir cette nouvelle voiture. Il affirme toutefois qu'il ne souhaitait pas qu'Arya soit autant humiliée. Nidhi, froide et calculatrice, lui demande de ne pas perdre son temps à culpabiliser et lui conseille simplement de profiter de son cadeau. Mohitt, inquiet des conséquences, craint que Sahil découvre toute la vérité. Il demande à Nidhi ce qu'il devra répondre si Sahil l'interroge. Quelques minutes plus tard, Sahil, fou de colère et déterminé à défendre Arya, surgit dans le studio de Mohitt et le roue violemment de coups. Il l'accuse d'être responsable de l'humiliation publique subie par Arya. Mohitt, rusé et manipulateur, nie toute responsabilité. Il prétend que s'il avait réellement réalisé cette vidéo, il n'y apparaîtrait pas lui-même. Il affirme aimer Arya, assure qu'il ignorait que quelqu'un les filmait et se présente comme une victime de la situation, allant jusqu'à accepter les coups de Sahil pour rendre son mensonge plus crédible. À proximité, Nidhi, cachée et triomphante, observe toute la scène. Elle se félicite intérieurement des talents d'acteur de Mohitt et se moque de Sahil, persuadée qu'il finira par croire aux larmes et aux mensonges de ce dernier. Pendant ce temps, Arya, submergée par la honte, la culpabilité et le désespoir, tente de mettre fin à ses jours. Au dernier instant, Vedika, terrifiée et animée par son instinct maternel, intervient et réussit à empêcher sa fille de commettre l'irréparable. Quelques minutes plus tard, Yash, inquiet et lucide, confie à Vedika qu'il est persuadé que quelqu'un cherche délibérément à les punir et à détruire leur vie. Vedika, envahie par la colère, la douleur et un profond désir de justice, affirme qu'elle sait exactement qui est derrière cette machination. Convaincue que cette personne a volontairement brisé la vie de sa fille, elle jure qu'elle ne la laissera pas échapper à son châtiment. Elle déclare qu'une mère peut supporter les attaques dirigées contre elle, mais que lorsque son enfant est blessé, elle atteint rapidement son point de rupture. Déterminée à protéger Arya, elle promet que l'homme responsable paiera très cher ce qu'il lui a fait. Voilà, c'est la fin de l'épisode 43. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.